Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois on avait vu comment fabriquer notre lessivolière et donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un nettoyant multi-usage à base de vinaigre auquel on va ajouter des écorces d'orange. Ce produit nettoyant va vous permettre de nettoyer absolument tout chez vous et donc va vous permettre aussi de vous passer de toute la myriade de produits qu'on essaye de présenter comme indispensables mais qui sont en fait aussi inutiles que carrément dangereux la plupart du temps. Alors il s'avère que depuis des dizaines d'années, on subit un matraquage publicitaire incessant et vachement bien pensé de la part des entreprises des produits ménagers qui nous a amené dans une espèce de délire hygiéniste en nous faisant penser qu'on avait besoin de tout un tas de produits ultra spécialisés pour nettoyer notre intérieur. Ce qui fait que maintenant à la maison on se retrouve avec un produit pour les toilettes, un produit pour la gazinière, un produit pour le carrelage, un produit pour les vitres, un produit pour la baignoire, un produit pour la douche. Alors tous ces produits pour la plupart sont complètement inutiles d'une part, ultra nocifs, d'autre part la plupart de ces produits sont juste ultra puissants, beaucoup trop puissants. Alors justement je dis pas qu'ils sont inefficaces, bien au contraire. Vous balancez de l'acide chlorhydrique sur votre plan de travail dans votre cuisine, effectivement vous aurez plus une bactérie dessus. Mais une maison c'est pas un hall de gare, il n'y a pas 2000 personnes qui le traversent chaque jour. C'est pas un bloc opératoire, on n'a pas besoin de l'aseptiser de fond en comble. Donc c'est ça, dans tous les cas, tous ces produits déjà sont inutiles, c'est juste une stratégie marketing encore une fois des entreprises de produits ménagers. Ils sont futés les loustiques, mais d'autre part, tous ces produits comportent des substances qui sont dangereuses pour les yeux, pour les poumons, pour l'air ambiant, pour l'environnement. Et donc quel intérêt de vouloir assainir sa maison si à côté on répand dans son intérieur des produits qui sont carrément dangereux pour ses proches et pour l'environnement. Maintenant, ma maison est bien propre. Donc ces produits nocifs et ces molécules dangereuses, on va en trouver dans quelques marques. On peut passer loin celui-ci. Non, sans rire, l'association 60 millions de consommateurs a passé au crible en tout plus d'une centaine de produits. Et sur ces plus de 100 produits, il y en a seulement genre 8 où les gars qui ont fait l'étude se sont dit ouais. Donc l'étude a montré qu'en fait dans la quasi-totalité des produits ménagers du commerce se trouvait un ou plusieurs des composants suivants. Oui, j'ai toujours ma petite fiche. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la quasi-totalité des produits du commerce ? De l'acide chlorhydrique qui est irritant pour la peau, le système respiratoire et qui est corrosif. De l'acide oxalique qui est irritant pour les yeux et la peau, qui est corrosif et qui dégage des gaz toxiques en cas de mélange avec d'autres substances. L'acide sulfamique, irritant, corrosif, toxique pour les organismes aquatiques. Des alkyles et toxylates et dérivés, irritants, toxiques pour les organismes aquatiques. Des benzosothiazolinones, irritants, allergisants, toxiques pour les organismes aquatiques. Du butoxyéthanol, irritant, cancérigène possible, probable même. Du chlorure de benzalkonium qui favorise l'apparition de micro-organismes résistants. Du didécylméthylammonium chloride qui est irritant, corrosif et favorise l'apparition de micro-organismes résistants. De l'EDTA, faible biodégradabilité et risque de persistance dans l'environnement. Des éthanolamines qui sont irritants pour la peau et voies respiratoires et qui sont aussi corrosifs. De l'étoxydiclycol, DEGE, irritant pour la peau et les voies respiratoires et corrosif également. Du peroxyde d'hydrogène, irritant, corrosif, dangereux en cas de mélange avec des acides et l'ammoniac notamment, et comburant, donc il permet la combustion. C'est pas fini. Du viral ou hydroxy-ozexyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde qui est très allergisant. De l'hypochlorite de soude, irritant pour la peau. De l'hydroxyde de sodium, irritant corrosif, menace potentielle pour la faune et la flore. Du lidopropinylbutylcarbamate, allergisant, irritant corrosif, très toxique pour les organismes aquatiques. Du métapériodate de sodium, irritant corrosif, toxique pour les organismes aquatiques. Du méthylchloroisothiazolinone, très allergisant, très toxique pour les organismes aquatiques, avec effet à long terme. Du méthylisothiazolinone, très allergisant, très toxique pour les organismes aquatiques. Et finalement du phénoxyéthanol, allergisant, irritant, effet reprotoxique à forte dose chez l'animal. Tous ces produits sont donc irritants, corrosifs, agressifs, cancérigènes, ce sont des perturbateurs endocriniens, ce sont des produits dangereux. Ils polluent plus votre intérieur qu'ils ne l'assainissent et il faut apprendre à s'en passer. Encore une fois, c'est juste une stratégie marketing qui nous a fait développer une espèce de phobie de la saleté et qui nous pousse à acheter tous ces produits. Donc nous, on va remplacer toutes ces saletés par un seul produit, donc du vinaigre blanc additionné d'écorce d'orange.
Un produit, vous allez voir, qui est encore une fois très facile à faire, qui ne coûte presque rien. Vous allez voir que toutes les explications que je suis en train de vous donner en fait vont durer plus longtemps que les explications de la recette en elle-même. Eh bien, on va y aller et je vais commencer par vous expliquer quels sont les principes actifs qui vont nous intéresser dans le vinaigre et dans les écorces d'agrumes en général. Donc pour notre produit nettoyant multi-usage, on va s'intéresser aux propriétés du vinaigre et des écorces d'agrumes. Donc le vinaigre blanc, il dégraisse, il détartre, il fait briller, il désodorise et il désinfecte. Quant aux écorces d'agrumes, elles contiennent des huiles qui vont avoir des propriétés antibactériennes et bien sûr ça participe à la neutralisation des mauvaises odeurs. Comparé à tous les produits qu'on a vus précédemment, le gros point positif de ces deux-là, c'est qu'ils sont non toxiques, non polluants et complètement biodégradables. Alors, comme je le disais, dans cette recette, on va utiliser des écorces d'agrumes, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Faites vos recherches, allez voir sur internet. De toute façon, l'important dans ce genre de cas, c'est de se tenir au jus. Merci. Merci, merci. 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 Alors pour notre produit nettoyant multi-usage au vinaigre et aux écorces d'agrumes, on va avoir besoin on va avoir besoin de vinaigre et d'écorces d'agrumes. Alors le vinaigre, vinaigre d'alcool, vinaigre cristal ou vinaigre blanc, comme je disais tout à l'heure, c'est pareil. Écorce d'agrumes, alors nous on a pris de l'écorce d'orange, mais apparemment l'écorce de citron marche du tonnerre et vous pouvez très bien aussi mélanger les deux. Là j'ai l'équivalent de l'écorce d'une orange. Alors il faut bien veiller à retirer toute la chair de l'orange, sinon ça moisit. À côté de ça, on va aussi avoir besoin d'une bouteille vide, d'un entonnoir et d'un chiffon, parce qu'il va falloir filtrer. Et ben c'est parti, on peut y aller. Alors attention, il va falloir suivre parce que vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Il va falloir que je mette mes écorces. Ouais, vous voyez que je vous disais que c'était compliqué. Je mets mes écorces dans la bouteille. Et je vais compter 2 doses d'eau pour une dose de vinaigre. Là pour le moment je vais mettre uniquement mon vinaigre. Donc approximativement, là je vais remplir la bouteille au 1/3. Tac. Petit coup de shakers. Et voilà, c'est fini. Non, en fait là, il va falloir laisser macérer pendant une dizaine de jours les écorces d'orange dans le vinaigre. Voilà, donc là pour le moment, on va attendre 10 jours et quand ce sera prêt, on terminera. Ok, donc après 10 jours de macération, donc on rappelle le vinaigre plus les agrumes pendant 10 jours, on va pouvoir filtrer la préparation dans 2 volumes d'eau, donc un volume de vinaigre pour 2 volumes d'eau. On va filtrer pour retirer bien tous les petits morceaux d'orange. Donc là c'est un peu comme la lessivolière, hein, torchon, entonnoir, et on filtre. Tac. Alors vous pouvez finir de compléter, si votre bouteille n'est pas remplie, par un peu d'eau. Et puis c'est déjà fini, hein. Alors le petit truc qui peut être sympa aussi, ça peut être de faire cette préparation, mais dans un pulvérisateur. Ça va vous permettre d'asperger les surfaces et de rendre l'utilisation plus pratique et plus facile. Alors je vous le dis quand même, on peut rajouter des bâtons de cannelle, ça rajoute une petite odeur, mais je suis pas fan du procédé. La cannelle ça vient pas de France, ça a été importé de loin et ça ajoute pas grand chose à la préparation en fait. Donc on va en rester là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Salut!